Là, essentiellement, c'est une réduction géométrique donc de la largeur des bretelles dans un premier temps pour rendre plus contraignant donc la prise éventuelle à contresens. Une chaussée réduite de 5 mètres en largeur et avec ceci de nouveaux panneaux fluorescents. D'ici la fin de semaine, l'échangeur du lieu-dit 3,5 sera complètement modifié, de quoi rendre presque impossible une entrée à contresens sur la 145. L'accès va être réduit. Vous allez avoir une glissière béton qui va partir donc de l'angle et qui va remonter légèrement pour justement donner un effet de paroi sur cette bretelle et bien montrer à l'usager qu'il n'y a qu'un sens de circulation. L'échangeur de la souterraine va subir les mêmes transformations, puis celui de Saint-Vaury la semaine prochaine. 3 accès particulièrement fréquentés et dont l'infrastructure pouvait prêter à confusion. L'an passé, les contresens sur la 145 avaient provoqué 2 accidents mortels et cette année, pas moins de 6 véhicules ont été signalés dans le mauvais sens. La direction interdépartementale des routes du centre-ouest réfléchit d'ailleurs à un tout nouveau système d'alerte. Alors c'est tout à fait innovant, ça existe à très peu d'endroits et on va essayer. Alors c'est des capteurs, enfin le système est encore à l'étude, mais des capteurs dans le sol qui permettront de détecter si un véhicule vient à contresens et ça alertera soit des panneaux à message variable, mais en plus certainement les forces de gendarmerie. Même si en termes de sécurité, les échangeurs de la 145 sont déjà au maximum, voire au-delà de la réglementation, tous vont être modifiés dans les années qui viennent. Un gros chantier car sur les 90 km creusois de la 2x2 voies, on en compte un tous les 5 km.